à l'amour que les frères et sœurs peuvent témoigner, je trouve ça extraordinaire en fait. Et pour moi, c'est un gage de l'œuvre de Dieu et du sérieux en fait dans cette œuvre-là, parce qu'en fait, c'est pas l'argent qui est jeté par la fenêtre, on voit les fruits en fait, et c'est eux les fruits. Et demain, ils deviendront peut-être ingénieurs, peut-être médecins, peut-être profs de lettres, et ils feront aussi à leur tour l'œuvre de Dieu. Et enfin, moi, je trouve ça magnifique. Qu'est-ce que vous voulez dire aux parents et marraines qui vous regardent? On te regarde au grand écran. 17 ans, 12 ans, pardon. 12 ans qu'on les suit, ils sont rentrés vraiment à la maternelle primaire. Et par la grâce de Dieu, il y a 2 ans, ils ont eu le bac. Après, on se posait des questions, comment faire pour l'après-bac. Et Dieu a permis d'avoir une structure au niveau de Tunisie, qu'on est rentré en contact avec l'université. L'université proposait de donner des bourses pour que les enfants puissent continuer les études en Tunisie. Ils sont partis l'année dernière, et depuis l'année dernière, on n'avait pas eu l'opportunité d'aller sur le terrain pour voir le travail. Là, on est parti en avril, on a un peu vu, ils sont bien installés, bonne sécurité par la grâce de Dieu. Ça n'a pas été facile aussi le changement, le niveau de vie, tout ça, mais par la grâce de Dieu, ils commencent à bien s'installer, une vraie solidarité. Tous les enfants habitent dans un même appartement, avec plusieurs chambres bien sûr, dans un même appartement, et les garçons sont dans un même appartement. Comme ça continue, c'est de consolider la fraternité, l'amour pour le Seigneur. Et 2 fois par semaine, ils se voient pour prier et méditer ensemble. Ce que Dieu nous a fait grâce, c'est qu'on a une assemblée au niveau de Tunis, et par la grâce de Dieu, il y a des frères et sœurs qui ont emménagé vers Sousse, et on a pu rentrer en lien avec eux, et comme aussi c'est des autochtones, c'est eux qui permettent un peu de faire un suivi réel avec les enfants, avec l'université, avec nous aussi. C'est un peu ça. C'est clair qu'ils ont besoin encore de vos prières, c'est pas toujours facile. Des fois l'influence aussi d'un nouveau pays, de l'entourage, c'est pas facile. Les enfants. Bonjour les enfants. Alors est-ce que chacun d'entre vous peut se présenter, dire son prénom? Est-ce que ta maman ça va? Maman ça va? Ça va, oui. Quand tu passeras le bonjour à ta maman, hein? Elle dit arriver à la maison, il faut saluer maman, il faut dire bonjour à maman de sa part, quoi. Il faut dire j'ai compris, tati. À bientôt. À bientôt. Il faut dire au revoir, marraine. Il faut dire Dieu te bénisse, marraine. Amen. Bonjour, tati. Ça va? Pas trop. Tu m'entends? Bonjour, marraine. Je m'appelle Indessa Clément. J'ai ta photo. Comment tu vas? Aide-moi. Oui, reprenez la question. Comment tu vas? Aide-moi comment? Ah, c'est bien. Il y a beaucoup de bruit. Et l'école, ça va? Oui? L'école. L'école, elle demande si l'école ça va. C'est Clément qui est là. Oui, je sais. Je demandais, Voilà. est-ce que ça va? Les études, ça va? Oui, ça va à l'école. Il va vous répondre pour parler. C'est super. Je suis comblée de cet homme qui a tant bouleversé ma vie, oh mais qui est comme toi, hors de Galilée, l'étoile brillante, l'admirable conseiller.
désir. Laisse-moi plus près de toi, plus près de ta présence. Oh, que notre histoire d'amour. Bonjour, je suis Paulette, la marraine de la petite Candina de l'orphelinat de Ghana. Par le biais du Père quotidien, je parraine cet enfant depuis 2016 et je suis très heureuse de pouvoir le faire parce que c'est une réponse à l'appel de notre Seigneur qui nous demande vraiment de s'occuper des orphelins, des veuves, des plus démunis. Donc pour moi, c'est déjà un bien de le faire, sachant qu'ils ne sont pas en France et qu'en France, il y a quand même pas mal de moyens. Et de savoir que ces enfants qui sont démunis, ces enfants qui se retrouvent seuls, ces enfants qui se retrouvent dans des orphelinats sont quand même aidés. Donc je m'encourage vraiment à le faire et j'encourage à tous ceux qui peuvent le faire de vraiment profiter de ce moyen d'entrer dans l'œuvre afin de répondre à l'appel de notre Dieu. Bonjour, on est une famille, nous vivons à Montargis et nous parrainons une enfant par le biais du pain quotidien, une petite Sarah qui vit en Côte d'Ivoire. Donc voilà, nous avons voulu faire une œuvre, continuer l'œuvre du Seigneur en fait, vraiment obéir à sa parole, puisque le Seigneur a toujours pris en compte les orphelins, les veuves et les opprimés. Donc voilà, on veut rendre grâce à Dieu pour l'œuvre du pain quotidien et pour le bien qu'il peut faire à ses enfants. Et les témoignages qu'on a pu voir aujourd'hui nous ont encore encouragés dans ce sens-là. Bonjour, je m'appelle Elodie, je suis marraine via l'association du pain quotidien et j'ai parrainé pendant 10 ans maintenant un enfant qui s'appelle Victor et qui vivait au Congo. Il a eu son bac l'année dernière et du coup, là, dans la continuité du parrainage, je continue à le soutenir via le parrainage student qui lui permet de continuer ses études, de poursuivre en fait sa route. Et voilà, que le Seigneur soit béni vraiment pour tout ce qu'il fait dans la vie de cet enfant. Et j'encourage tout le monde à pouvoir semer là où il est, d'une manière ou d'une autre, dans la vie d'une autre personne, enfant ou adulte, peu importe. Bonjour, donc, je m'appelle Christelle, donc j'habite à Corbeil-Essonnes. Je parraine un enfant qui vient de Madagascar, Johan, par le biais du pain quotidien, ça va faire 1 an. Et vraiment, je rends grâce au Seigneur parce que cette journée, vraiment, elle m'a permis de vraiment être sensibilisée parce que, en fait, c'est vrai que je vire de l'argent, mais maintenant, j'aimerais, si le Seigneur permet, faire beaucoup plus de choses parce que par rapport à la vidéo, à tous ces enfants qu'on a vus, donc j'encourage vraiment tous ceux qui ont à cœur de faire des choses pour le Seigneur, vraiment prier et demander au Seigneur qui vous guide. Voilà. Donc bonjour, je me présente, je m'appelle Chancel Gracien de Saïmesso. Donc j'ai intégré l'équipe du pain quotidien il y a très peu de temps. C'était un souhait en fait qui me venait vraiment à la pensée depuis un certain moment. Mais ça a commencé par le parrainage où j'ai vraiment eu à cœur l'an passé de parrainer un enfant. Et je me suis rendu compte que c'est véritablement une prise de responsabilité. Et je trouve que le fait d'intégrer aussi le pain quotidien, je vois vraiment cette œuvre-là qui est vraiment une œuvre du Seigneur d'une manière différente. Et le fait d'investir dans la vie de quelqu'un, c'est vraiment une excellente chose. Donc je vous encourage tous, en tout cas, que vous soyez chrétiens ou pas, faire part de ce bon sens d'humanité pour investir dans la vie de personnes qui sont en situation de besoin. Donc voilà pourquoi, pour ma part, j'ai intégré le pain quotidien, sachant que c'est une œuvre qui respecte et qui s'efforce de marcher dans la vérité, dans la crainte du Seigneur, parce qu'on fait toutes ces choses-là pour la gloire de Dieu. Donc voilà, et nous sommes là pour les enfants et à leur service pour qu'ils puissent vivre dans des meilleures conditions et des conditions plus saines et grandir aussi pour avoir un avenir et se construire aussi pour le lendemain. Bonjour, je m'appelle Belle, je viens de Toulouse et je viens par le biais du pain quotidien. Je parraine un enfant qui s'appelle Sonia à la Maison de la Grâce à Madagascar. Donc je suis là par amour pour le Seigneur et par amour pour mes prochains. Et je tiens vraiment à encourager tout le monde à partager cet amour qu'on a envers le Seigneur et envers nos prochains et
Et voilà, parce qu'ils en ont besoin, les enfants en ont besoin dans les pays défavorisés et ils ont besoin de notre soutien. Merci. Et vraiment, nous te rendons gloire parce qu'il fallait vraiment qu'on soit présent. Donc nous sommes venus en famille depuis la Guadeloupe, spécialement parce que ça nous tenait à cœur d'être présents. Et donc ce qui fait que, comme mon époux m'a dit, voilà l'invitation, qu'est-ce qu'on fait? On s'est dit, eh bien nous venons, parce que ça fait à peine un peu plus de 6 mois quand même que nous parrainons un enfant et que nous trouvons important d'être présents, partager avec les frères et sœurs cette expérience qui est d'aider, d'accompagner, de prier pour ceux qui en ont besoin, le plus besoin. Parce que la Bible nous demande et le Seigneur nous implore finalement d'avoir un minimum en regard vers ceux qui en ont vraiment besoin. Et dans notre foyer, donc c'était important qu'on puisse aider et d'apporter une contribution particulière. Et l'appel du pain quotidien, quand on l'a entendu, nous avons adhéré. Et nous nous sommes dit pourquoi pas adhérer et parrainer un enfant. Donc ce qui fait que nous sommes un couple, mon époux parraine un garçon qui s'appelle Michael, qui est au Mexique. Et moi je suis marraine pour un projet. Donc ce qui fait que le budget il n'est pas conséquent, mais ça permet en tout cas, avec la petite somme que nous versons, d'avoir dans des pays qui sont éloignés où notre monnaie est plus forte que la leur, d'avoir une manière de contribuer et de manière beaucoup plus importante et financièrement parce que l'argent chez nous est plus fort que dans leur pays. Donc ce qui fait que la petite somme qu'on envoie et qu'on verse tous les mois finalement, c'est une grande somme pour eux. Et cette somme, au-delà de l'argent, c'est surtout le fait d'avoir quelqu'un qui prie, quelqu'un qui pense à eux, quelqu'un qui, des hommes et des femmes qui ont leur pensée en prière et qui connaissent leur situation. Parce que l'association Le Pain Quotidien permet d'avoir un retour d'expérience, un retour de ce qui se fait. Et en même temps, nous avons une présentation de l'enfant, de qui il est, de ses difficultés, sa situation sociale. Et en même temps, ça nous permet donc dans ce sens de prier de manière ciblée et de savoir où orienter nos prières et que ce soit des prières efficaces. Donc nous vous remercions. Nous remercions le Pain Quotidien et nous remercions toutes les personnes qui étaient présentes aujourd'hui parce que c'était intéressant de partager entre nous, d'échanger et de vivre l'expérience parce que nous avons pu parler avec eux, rire, sourire, faire hello en français et en anglais. Et je pense que où ils étaient par nos conversations via Skype, ils étaient heureux de voir le groupe de parrains qui se sont réunis pour eux aujourd'hui en cet instant spécial. Donc nous remercions le Seigneur en premier et que toute la gloire lui soit rendue. Amen. Alors nous sommes venus ici, nous, aujourd'hui, pour encourager déjà l'œuvre qui se fait, parce que le véritable évangile, justement, c'est d'aider son prochain. Et je crois qu'à travers toutes ces structures qui existent ici, eh bien, on voit que la parole de Dieu est mise en pratique. Et en ce qui nous concerne, on a toujours eu à cœur d'aider les autres, mais nous, on n'a pas des structures comme ça dans notre ville, alors on le fait par des dons. Et on aime beaucoup voir que ces dons qu'on donne sont utilisés à bon escient. Et pour nous, ça a été encourageant. Et d'ailleurs, je ne me doutais pas, on ne se doutait pas avec mon épouse qu'il y avait tant de travail derrière tout ce que vous faites. Et c'est vrai qu'au niveau comptabilité, déjà, c'est fou le travail que ça donne. Et puis, sachant que vous êtes tous des bénévoles, et moi je dis merci Seigneur, parce que si Dieu est grand, Dieu peut faire ça tout seul, mais il a besoin d'hommes et de femmes comme vous êtes et qui sont réellement consacrés. Et ça, pour moi, c'est encourageant. Pour nous, c'est encourageant. Et on va continuer justement d'œuvrer aussi en tant que donateur. Et puis, on vous soutiendra plus dans la prière que ce qu'on le fait jusqu'à présent. En tout cas, merci pour cette journée. Merci Seigneur. Et merci à vous tous.